Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Ongle, je suis le chef de la mission communication à Géodata Paris. Bienvenue à Géodata Paris pour ce premier live de présentation du diplôme d'ingénieur. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Raphaël Enouf. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Hainaut, je suis directrice adjointe de Géodata Paris. Et donc, je vais vous présenter le cycle ingénieur, ingénieur en géodata. Alors, est-ce que je peux me déplacer toute seule? Oui. Géodata, donc on parle de données géolocalisées, de données géospatiales. Ce sont toutes les données que l'on peut placer sur une carte. Et il se trouve que sans qu'on s'en rende forcément compte, hein, la très grande majorité des données qui circulent aujourd'hui sur le web sont des données géolocalisées, hein. On dit que plus de 80% d'entre elles sont des données géolocalisées. Alors, bien sûr, j'en reparlerai. Déjà, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on apprend euh, en tant qu'étudiant dans le cursus ingénieur de Géodata Paris? Eh bien, les sciences et les techniques liées à l'observation de la Terre notamment, à partir d'imagerie spatiale ou d'imagerie aérienne, d'imagerie terrestre, à partir d'autres sources même que les images. On travaille sur la mesure, donc on va, par exemple, hein, mesurer la position, la dimension des éléments, des objets qu'on aura observés sur les sources d'observation, sur les images d'observation de la Terre, par exemple. Et donc, on va notamment euh, développer une expertise sur la capacité à placer les objets identifiés sur les images dans un même système de coordonnées. Donc ça, c'est un concept euh, qui n'est pas du tout évident avant qu'on soit passé par notre école, mais pour que tout se passe bien dans les applis de navigation que vous utilisez certainement, qui sont au passage complètement développées par des experts qui ont un parcours de type Geodata Paris, hein, pour que tout se passe bien dans ces applications, il faut que des scientifiques aient défini un système de coordonnées terrestres. Et donc ça, c'est des choses qui se font au niveau international, bien sûr. C'est assez complexe comme science, mais c'est une science qui est indispensable, un petit peu comme l'air qu'on respire, on ne le voit pas, mais ça, c'est indispensable aussi. Et donc, ça se développe dans notre école. On est l'unique école, hein, qui permet de le faire. Donc, observer, mesurer. On travaille aussi sur la partie analyse, bien sûr, analyse des éléments qu'on observe dans les sources d'observation. On va travailler sur la capacité à croiser différentes couches de données pour en tirer de la valeur ajoutée. On va évidemment se rendre capable de modéliser l'information de façon numérique et de modéliser son évolution dans le temps et travailler aussi sur sa représentation, notamment via la cartographie, puisque la carte aujourd'hui, c'est un média extrêmement précieux, extrêmement précis, extrêmement puissant pour faire faire le relais en fait entre les scientifiques et les décideurs. Donc c'est toute une chaîne là que je viens de vous présenter de manière un petit peu expédiée, qui représente la chaîne de valeur, hein, de la géodata, de la géodonnée, et donc qui fait l'objet des enseignements dans le cursus ingénieur de notre école. Alors, je ne sais pas, Laurent, si moi je peux avancer, oui. Non, tu peux pas avancer, c'est moi qui Donc, avance. c'est toi. Alors, je veux bien que tu avances. Merci. Ok. Excusez-moi. Voilà, donc carte d'identité. Donc Géodata Paris, c'est la nouvelle identité de ce qu'on appelait jusqu'au mois d'octobre 2025 l'ENSG géomatique. Et au passage, hein, cette chaîne observer, mesurer, analyser, modéliser, représenter, bah, c'est quelque chose qui participe de cette discipline, la géomatique, hein. Donc notre école, c'est l'école euh,
nationale des sciences géographiques, hein, c'est ça son nom juridique, hein, qui est toujours valable. C'est une école publique avec 80 ans d'histoire, dont la marque, hein, dont l'identité aujourd'hui est Géodata Paris. Donc vous comprenez pourquoi, hein, je vais encore vous l'expliquer, mais parce que on développe une expertise dans cette école sur la géodata. Notre école, Géodata Paris, une école publique qui forme des ingénieurs civils, donc des ingénieurs sous statut étudiant classique, mais également des ingénieurs fonctionnaires rémunérés. Donc, je vous parlerai des voies d'entrée un petit peu plus tard. Elle se situe sur le campus Descartes, à 25 minutes environ du centre de Paris par le RER A, et donc sur un campus qui est très agréable à vivre, avec donc au cœur de l'université Gustave Eiffel, avec 17 ou 18 000 étudiants, donc beaucoup de services culturels, sportifs, etc. Tu peux avancer, Laurent. Donc, Géodata Paris, c'est la grande école de la géodata qui se situe au carrefour de la géographie, de la cartographie, des sciences de la Terre, des sciences des données, et donc plus précisément des géosciences des données, des géodata sciences, et de l'informatique, du numérique, hein, puisque la donnée, elle est numérique, évidemment. Donc, on a une composante informatique qui est assez importante dans l'école. Et donc, on forme dans cette école des ingénieurs spécialistes de haut niveau qui sont capables de maîtriser toutes les étapes de la chaîne de valeur de la donnée géolocalisée. Donc, à la fois, hein, pour bien produire, traiter, entretenir, représenter et diffuser là où les géodata, mais également pour irriguer les usages de cette donnée par des spécialistes bien formés. Tu peux avancer, Laurent? Alors, quelques chiffres clés. Donc, on est une école à taille humaine. Il y a 350 élèves en tout en formation initiale et plus particulièrement dans le cycle ingénieur, qui est un cycle à bac+2. Donc, il y a 3 années, hein, de formation à l'école, 60 élèves par promo, donc ça fait 180 élèves ingénieurs à l'école, 60 élèves par promo, dont plus d'un tiers de filles. On a également dans cette école une activité de recherche qui est très intense. On est notamment la recherche de l'Institut national de l'information géographique et forestière, dont notre école fait partie, hein. Géodata Paris, c'est une école interne de cet opérateur de l'État placé sous tutelle du ministère chargé de l'écologie, un opérateur de l'État très innovant qui a pris depuis longtemps maintenant le virage de l'intelligence artificielle pour produire et entretenir les données de description du territoire national. Donc on a 100 chercheurs et ingénieurs en recherche sur tous les segments de la chaîne de valeur de la géodonnée et également sur un endroit qui n'est pas forcément évident, qui est le sujet de la quantification des ressources forestières. Donc ça s'explique parce que l'IGN est également chargé de l'inventaire forestier national. Donc tout ça, ça se reflète bien sûr dans la formation euh, des ingénieurs dans l'école. On est formé à la recherche, on est également formé par la recherche et on a des exemples, on a des chercheurs tout près de nous sur des sujets, hein, qui sont voilà, très nombreux, hein, sur toute la chaîne de valeur de la géodonnée. Dans le cycle ingénieur, on a un tronc commun, j'en dirai plus tout à l'heure, mais ensuite on peut se spécialiser, donc avec environ 7 filières de spécialisation. En tout, dans l'école, on compte 9 cycles de formation et donc les chercheurs, hein, dont je parlais se regroupent sur 3 unités de recherche. Donc une unité qui travaille sur ce qu'on appelle la géodésie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ce qui permet de mesurer précisément la forme de la Terre, de mesurer précisément son champ de gravité. Et donc, c'est cette science, hein, la géodésie, qui permet, in fine, de positionner précisément des phénomènes à la surface de la Terre. Donc, très important, hein, la géodésie, c'est notamment quelque chose d'extrêmement stratégique pour suivre des phénomènes qui sont au cœur de l'actualité, malheureusement, comme l'élévation du niveau des mers, hein. On est capable, grâce aux, euh, aux activités des géodésiens, de mesurer très précisément
le niveau des mers à quelques millimètres près, donc ça paraît assez prodigieux. Donc on a une équipe de recherche en géodésie, on a aussi une équipe de recherche sur des sujets voilà, plus vastes, hein, sur la chaîne de valeur de la géodonnée, hein, sur l'exploitation des images d'observation de la Terre, sur la question de la représentation des données, hein, tout ce qui est cartographie, ça paraît assez basique, vous voyez ce que c'est une carte, mais il y a beaucoup de recherches pour être capable de représenter des phénomènes invisibles, pour présenter des phénomènes dynamiques, etc. Donc beaucoup de recherches aussi en informatique pour gérer la donnée géolocalisée et pour être capable aussi d'archiver, hein, correctement cette donnée. Et puis, comme je le disais, on a une équipe de recherche sur la question de la quantification et de la santé des forêts. Tu peux passer, Laurent. Alors, plus précisément, le diplôme d'ingénieur, vas-y. Donc, on va regarder comment ça se passe une fois qu'on est dans l'école. Qu'est-ce qu'on enseigne? Donc, formation. Donc, à Bac+2, hein, on intègre essentiellement après une classe préparatoire aux grandes écoles, mais il y a d'autres voies, j'en parlerai. Et donc, on passe 3 ans à l'école. Les 2 premières années, c'est un tronc commun où on va faire de façon classique, parce que c'est une école d'ingénieurs, des maths et de la physique. On fait notamment des maths euh, comme des statistiques et des probabilités pour appuyer les cours d'intelligence artificielle et de sciences des données. On a évidemment des cours de géomatique, hein, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, c'est toutes les sciences et technologies, depuis l'observation de la Terre jusqu'à la production et la diffusion d'une carte, qui permettent voilà, de décrire des phénomènes sur le territoire de façon dynamique. On a également pas mal de cours d'informatique parce que la donnée géolocalisée, elle est numérique et donc elle est modélisée numériquement, implémentée dans un ordinateur, etc. Donc on a bien entendu besoin de savoir coder. Évidemment, la révolution qui se produit en ce moment sur le vibe coding, hein, qui est possible par l'IA générative, on la suit de très près et on va apprendre on va donner à nos élèves, alors c'est peut-être vous l'année prochaine, hein, les compétences pour savoir coder, mais aussi pour savoir coopérer avec une IA pour le faire proprement. Et puis, dernier bloc, parce qu'on ne forme pas des super techniciens, on forme des ingénieurs qui doivent être capables de comprendre le monde dans lequel ils évoluent et ils doivent être capables de faire une analyse systémique, hein, des problèmes qu'on va leur soumettre. Donc, on a évidemment des cours de sciences humaines et sociales. On a notamment un bloc qui est très intéressant qui permet de comprendre en quoi la géodata va nourrir des disciplines comme la géographie, l'économie ou la sociologie. Puis en 3e année, je l'ai dit, on se spécialise, hein, sur un segment de la chaîne de valeur de la géodonnée. On est par exemple spécialiste en amont de la chaîne, hein, de la partie observation de la Terre. On peut participer à la définition d'une nouvelle campagne d'observation de la Terre par satellite, hein, au CNES ou chez un grand industriel, où on peut être au milieu de la chaîne sur des sujets plus de développement pour concevoir des nouveaux algorithmes de reconnaissance d'objets dans les images, par exemple, ou travailler dans une collectivité territoriale pour produire des cartes. Donc voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir se spécialiser sur ces sujets-là. On peut éventuellement se spécialiser aussi sur l'usage des géodonnées dans un domaine métier, hein, la défense, la transition énergétique, la gestion de l'eau, etc. Alors, ce que je voudrais peut-être ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, bon, évidemment, il y a des langues vivantes, hein, c'est évident. Euh, Entre la première et la 2e année, nos élèves ont la chance de passer 2 mois à Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, où ils vont mettre en pratique sur le terrain on va dire les enseignements théoriques, hein, qu'ils ont appris pendant la première année. Ils vont également euh, se connecter au vivant, ce qui est très important puisque on veut absolument former des ingénieurs qui seront les acteurs de la transition écologique qu'il est urgent de faire. Et donc se connecter au vivant, c'est en prendre conscience et c'est donner une garantie supplémentaire que les solutions que proposeront les ingénieurs diplômés iront dans le bon sens.
Donc, ces 2 mois à Fort-Calquier, c'est une expérience assez extraordinaire, hein, que tous les élèves voilà, gardent en mémoire pendant toute leur vie. Que dire d'autre? Donc, beaucoup de pédagogie active, hein, par projet, avec des sujets qui sont proposés par des acteurs du monde socio-économique. Et donc, c'est déjà très professionnalisant quand on est au cœur de l'école. On a en fin de deuxième année un premier stage en entreprise, une première immersion pendant 16 semaines. Et c'est souvent un stage qu'on réalise à l'international. Et puis, en dernière année, on a le dernier semestre qui est le travail de fin d'études. Tu peux passer, Laurent. Donc, quelques mots, hein, je crois que j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas en dire plus sur les filières de spécialisation de troisième année, hein. Il y a différentes modalités, hein. Soit ce sera des parcours au sein de l'école, où on choisira par exemple de renforcer les sujets de la géodésie, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, potentiellement, on aurait un approfondissement thématique, pardon, sur des sujets comme le changement climatique, hein, car les sciences de la géodésie sont extrêmement utiles, hein, pour suivre finement ce sujet. Donc, tu peux passer, Laurent. Donc, les stages, je le redis, en première année, un stage terrain à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Expérience inoubliable. En deuxième année, un stage pluridisciplinaire en entreprise. Et en troisième année, un autre stage un peu plus long, le travail de fin d'études, c'est souvent le stage de pré-embauche, hein. Alors, un petit mot sur le stage de deuxième année, il fait 16 semaines parce que la commission des titres d'ingénieur, évidemment, qui accrédite notre école, enfin, qui nous autorise à délivrer le titre d'ingénieur, hein. On est évidemment une école accréditée par la CTI. Donc, la CTI impose que euh, les élèves ingénieurs passent au moins 16 semaines à l'international. Donc, ça se passe en général pendant cette deuxième année. Tu peux passer, Laurent? Alors, oui, un petit témoignage, parce qu'on a eu la chance d'être audité par la commission des titres d'ingénieur en janvier dernier, en janvier 2025. Et la CTI, donc, a trouvé voilà, qu'on cochait toutes les cases. Donc, elle nous a réaccrédité pour la durée maximale. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et elle a mis un petit mot qui est le suivant. Le stage de Fort-Calquier met en œuvre une pédagogie d'apprentissage par la mise en situation et permet d'insuffler le sens de la formation. Donc, c'est quelque chose qui a été plébiscité par l'instance, hein, qui supervise et qui vérifie, hein, que notre formation est bien dans les clous. Tu peux passer. Donc, évidemment, on forme des ingénieurs responsables et ouverts sur le monde avec cette mobilité obligatoire de 16 semaines à l'étranger. On a dans notre école, évidemment, une responsable des relations internationales qui aide les élèves à voilà, trouver leur stage à l'international. On a aussi la possibilité de faire un semestre, voire 2 semestres, dans une entreprise partenaire à l'étranger. Donc ça se passe évidemment aussi avec le soutien et l'appui de la chargée de relations internationales. Et là, voilà, il y a des exemples, hein, des missions ou des stages qui sont assez euh, intéressants. Donc, il y a par exemple des stages gestion de données et voilà, gestion de données géolocalisées à l'ONU à New York, des gestions de données littorales, euh, des, des stages qui se passent en Afrique autour de réseaux GPS. Alors là, ici, c'est écrit GNSS, c'est le mot un peu générique pour dire toutes les constellations de positionnement par satellite. Voilà, etc. Donc, beaucoup de stages ou de sujets de projet extrêmement enthousiasmants un peu partout sur la planète. Et puis même sur le campus, hein, on a une communauté internationale on accueille nous-mêmes des étudiants étrangers dans notre cycle. Et je vous l'ai dit, on est au cœur de l'Université Gustave Eiffel avec 17 000 étudiants. Donc évidemment, l'occasion de croiser beaucoup de monde. Tu peux y aller, Laurent? Alors, parlons un petit peu des admissions. La voie la voie majoritaire, hein, c'est après une classe préparatoire aux grandes écoles et on est accessible via 3 concours. Le concours Mines Télécom, si on est en filière MP, MPI, PC, PSI, PT ou TSI. Le concours BLSES,
si on est en filière BL, ou le concours G2E si on est en filière BCPST. Alors, au passage, hein, je me permets euh, de dire que cette diversité de recrutement, c'est une richesse également pour le cursus ingénieur, où dans les projets, on va avoir souvent des gens de sensibilités différentes, hein, qui vont s'enrichir, hein, les uns les autres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique aussi au niveau des écoles d'ingénieurs. On peut aussi intégrer le cursus à l'issue donc d'une licence ou d'un master avec enfin, du moment qu'elle ait on va dire une certaine dimension scientifique. Si on n'a pas du tout de maths dans le cursus, ça va pas être possible de rentrer directement dans le cursus, hein. Il va falloir faire une mise à niveau, potentiellement via une prépa ATS, par exemple. Mais sinon, si on est en licence 3 de maths, ou de maths info, ou de maths sciences humaines ouais, ou sciences humaines, hein, de MIH, voilà, c'est envisageable, hein, de postuler au cursus ingénieur de notre école, donc en passant par la plateforme e-candidat. On est aussi ouvert au concours Pass Ingénieur. On a une voie d'entrée privilégiée pour les élèves qui sont étudiants de la CPES, de la classe préparatoire aux enseignements supérieurs Jean Moulin de Torcy. Donc, les élèves qui réussissent la scolarité dans cette classe prépa sont admis de droit dans notre école. Et puis, pour les étudiants qui ne sont pas de nationalité européenne, ils vont devoir passer via Campus France. Alors pour la prochaine rentrée 2026, hein, c'est trop tard, pardon, via Campus France. Ça se fait plutôt à l'automne. Donc ce serait pour la rentrée suivante. Et on est depuis cette année également ouvert au concours EGAT. Et là, ça se passe, je crois, en ce moment. Tu peux y aller, Laurent. Alors un petit point d'attention, c'est assez original. Pour les élèves qui sont actuellement en classe prépa, donc soit les classes MP, MPI, PC, PSI, PT, TSI, ou BL ou BCPST. Donc ces étudiants, donc ils ont 3 concours, hein, je vous l'ai dit, et quand ils vont s'inscrire au concours, ils pourront choisir notre école soit sous statut étudiant. Donc c'est classique, on paye ses droits à scolarité, puis on fait sa scolarité, et puis voilà, on continue sa vie dans le grand monde, soit sous statut fonctionnaire rémunéré. On peut candidater sur les deux, d'ailleurs, hein, au moment de s'inscrire. Quand on intègre notre école comme étudiant fonctionnaire rémunéré, bah, ce qui est pas mal, c'est qu'on est payé pendant ses études, on suit exactement la même scolarité que les autres étudiants, et à la sortie de la scolarité, on est en poste, en premier poste, à l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière. Et ensuite, on peut évoluer dans la fonction publique d'État. D'avoir été payé pendant sa scolarité, évidemment, ça impose de rester travailler pour la fonction publique d'État pendant 8 ans. Et là, ça passe très vite. Donc les autres voies, hein, les admissions e-candidats, ça ne permet pas d'accéder au statut fonctionnaire, on accède uniquement au statut étudiant. Je vais dire peut-être un petit mot. Non, avance Laurent quand même. Pardon. Oui. Très bonne insertion professionnelle, c'est pas nous qui le disons, c'est nos élèves, hein, puisqu'on fait des enquêtes tous les ans pour savoir comment ils ont réussi à trouver du travail. Donc, à 3 mois de l'obtention du diplôme, quasiment tout le monde est casé avec un salaire annuel moyen de 40K euros. Donc, peut-être tu peux avancer plus de détails sur les métiers. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Alors, la donnée géolocalisée, la géodata ou l'information géographique, hein, tout ça c'est un petit peu le même domaine, c'est quelque chose de très transverse qui sert dans de très nombreux domaines. Donc on a des élèves qui sont dans des sujets assez variés. On n'a pas une grosse entreprise qui recrute toujours nos élèves. Ils sont un peu partout. Alors déjà, ce qu'on peut dire pour faire des catégories, c'est qu'on peut travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé. Le secteur public, bah, d'abord, euh, je parle des étudiants civils, hein, mais les opérateurs de l'État comme l'IGN ou l'ONF ou le CEREMA recrutent des contractuels
Et donc, c'est tout à fait possible d'aller faire de la géomatique chez ces organismes-là. Euh, on peut aussi aller travailler dans les directions centrales, dans les directions générales des administrations centrales, hein, au ministère chargé de l'écologie, par exemple. Beaucoup de- d'activités qui nécessitent une expertise sur les outils qui permettent de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et puis, pour ce qui est de la fonction publique, il y a tout ce qui est les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont quasiment systématiquement une cellule avec, selon leur taille, hein, un ou plusieurs experts de ces outils, hein, qui permettent d'observer le territoire, de faire des mesures, de faire euh, des modélisations, des simulations de ce que deviendrait le territoire sous tel et tel scénario d'aménagement, etc., des cartographies. Donc les collectivités territoriales sont des employeurs assez évidents des ingénieurs qui sortent de notre école. Et puis dans le privé, toutes les entreprises qui ont besoin d'avoir une connaissance fine du territoire, notamment tous les gestionnaires de réseaux d'eau, réseaux d'énergie, réseaux de transport, etc. Toutes ces grandes entreprises ont besoin de géomaticiens. Et donc, voilà, ça donne un panel assez large des entreprises qui recrutent. Et puis après, il y a plusieurs métiers. Je vous l'ai dit, hein, c'est sur toute la chaîne de valeur. On peut être expert euh, peut-être de la partie image, expert de gestion de bases de données géolocalisées, d'administrateur de bases de données géographiques, etc. Donc il y a énormément de métiers vraiment se situer sur tous les segments de la chaîne de valeur de la géodonnée. Je te laisse avancer, Laurent. Alors, la vie étudiante, je vais en parler, mais pas beaucoup, parce que, vous voyez, moi, je suis pas étudiante. Ça fait longtemps que je le suis plus. Normalement, on aurait dû avoir un étudiant ou une étudiante avec nous, mais ils sont tous pris là ce soir. Donc, bon, le mieux, c'est que euh, éventuellement vous repreniez contact et que vous leur posiez des questions. Mais globalement, ce qui est vrai, ce que je dis, c'est vrai, hein, c'est que l'IGN, hein, donc, dont notre école fait partie, donne des moyens conséquents aux associations étudiantes. Ils ont tout un étage, hein, dans notre bâtiment, qui est un très beau bâtiment moderne, avec tout ce qu'il faut pour être heureux pendant qu'on fait ses études. Donc, il y a pas mal de choses qui sont organisées. Je ne vais pas détailler. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais les étudiants bénéficient aussi des services culturels et sportifs de l'Université Gustave Eiffel, donc qui sont conséquents. Tu peux avancer, Laurent? Et ben voilà, du coup, là, c'est la fin de la présentation. Là, on a mis sur cette planche, je crois que vous l'aurez en replay si vous le souhaitez, des liens pour avoir plus d'informations sur le fond du sujet, si ça vous intéresse, hein, si ça a suscité votre curiosité.